remplissait à l'infini. Alors du coup, je vais essayer de garder ce style un peu... Paf, une grosse boule au milieu. Et je sais pas, je dois avoir des centaines de feuilles avec juste les personnages qui changent à gauche et à droite. C'était vraiment le petit gamin qui part de son trou et qui va s'entraîner comme un dingue pour devenir le plus fort. Et je pense que c'était un mode de narration qui a été hyper addictif, quoi. Pourtant j'adorais Franquin et tout ça, mais l'addiction à la lecture était beaucoup plus forte avec le manga. Et bon, c'est un peu ce que j'essaie de faire aussi dans mon boulot, quoi. Le mignon moi, c'était avec la coupe au bol. En fait, je crois que les périodes de la vie aussi, on peut les retrouver facilement avec les coupes de cheveux. Vu que c'est le moment où on change de visage. J'avais des taches de rousseur qui ont disparu. J'avais toujours une écharpe. Bon, j'ai jamais été bien rock'n'roll, hein, mais... Ensuite, il y a eu l'arrivée du gel dans les cheveux. Sûrement pas la meilleure idée. 6e, 5e, j'aimais bien cracher. Et j'avais ces fameux pantalons à pression, là. Qu'est-ce que j'avais? Ah, je devais avoir des grosses Vans dégueulasses. Un truc dans le style. Et bon, rapidement, ensuite, c'est passé au style Bastien Vivès, on va dire. Je me souviens qu'à un moment donné, j'étais fier parce que dans mes cheveux, il y avait... genre là, il y avait mon bac. Là, il y avait mon permis. Et je me souvenais qu'à chaque endroit de mes cheveux, il y avait un événement de ma vie. Donc je me disais, non, je peux pas les couper. Et puis là, il y avait beaucoup de boutons. Là. Et ça, on pourrait croire que c'était à 15 ans, mais en fait, c'était plutôt à 18. Et là, des pantalons tout pourris. Sûrement toujours des espèces de Vans débiles. Voilà. Pas mal Dr. Folamour. Kubrick me fascine parce que il arrive dans tous les genres à révolutionner un truc. Que ce soit en film d'horreur, que ce soit en SF. Et les films de guerre, tous les films de guerre, c'est génial, quoi. Il a fait 3 ou 4 films de guerre. Et donc si on voit Full Metal Jacket, Les Sentiers de la Gloire et Dr. Folamour, c'était vraiment le genre de truc que j'adorais assez jeune. Et c'est ce côté un peu fin du monde, la grosse explosion finale, ces mecs complètement barjots qui ont le sort de l'humanité dans leurs mains. Tout ça passe juste dans une petite scène de réunion à la con. Et finalement le monde entier explose sur une espèce de malentendu stupide. Je crois que j'aimerais bien arriver à voir le monde dans les yeux de quelqu'un d'autre. Des auteurs, principalement. Mais après, rien que vraiment voir peut-être même ma copine, peut-être même n'importe qui. Juste vérifier que le monde est bien le même chez les autres. Ce qui m'intéresse, c'est toutes les sensibilités différentes qu'on peut avoir par rapport à certaines situations. Du coup, c'est pas un super pouvoir incroyable, hein. Voilà, le super pouvoir. Allez, eh bien, ça ne peut être que lui. Le de Dragon Ball, pas le Son Goku adulte. Je pense que la partie que je préférais, c'était les tout débuts, quoi, quand ils s'entraînent avec Tortue Géniale et qui peuvent sauter super haut, là, qui portent une carapace de tortue et du coup, à force d'entraînement, au début ils galèrent, puis quand ils retirent leur carapace là et qu'ils sautent hyper haut, j'étais là, waouh. En fait, mon père avait ouvert une librairie en 1993, pile au moment où Glénat a sorti les mangas, quoi. Il y a eu Akira et puis très vite Dragon Ball, Sailor Moon. Je pense que c'était une espèce de fraîcheur, le côté un peu débile qu'on retrouve aussi dans le Luffy de One Piece. Ce côté à toujours vouloir bouffer, à être un peu con et en même temps cette espèce d'instinct complètement ouf de dès qu'il voit un mec qui a l'air super balèze, il dit putain je vais le défoncer et je vais m'entraîner comme un fou. Donc c'est ce truc des shonen. À la fois, ça m'a donné cette force de vouloir toujours devenir meilleur, et en même temps, maintenant, je m'en méfie parce que voilà, on sera jamais le meilleur. Il y aura toujours des types plus forts, et puis on vit pas forcément bien si on est toujours dans cette quête-là. Moi, ce qui me fascine, c'est que des gens se soient dit on va habiter là, alors que c'est une putain de bombe à retardement. J'avais le pitch de départ, c'est-à-dire un héros qui va faire un exploit au contact d'un volcan. Donc il me fallait un volcan, et l'Islande est venue à la lecture d'un roman qui s'appelle La Cloche d'Islande. Là, c'était un type qui construit un mur pour sauver des gens d'une éruption volcanique. Et ensuite, on cherche où et quand faire se dérouler cette histoire.
pour que l'histoire se développe le mieux. Et du coup là j'ai trouvé la plus grosse éruption lavique de tous les temps. Celle de 1783 en Islande, où il y a 115 cratères qui rentrent en éruption en même temps et qui déciment un tiers de la population. Alors je sais pas si si je voyais du Kamehameha là-dedans quelque part. Mais du coup ouais, j'avais l'idée de faire un espèce de Akira des volcans, de Quasimodo des volcans. Ce mec qui se fait rejeter de tous et qui part vivre au milieu de l'île, là où c'est quasiment impossible de vivre. Ça et le Japon, je pense que c'était mes deux gros coups de foudre de voyage. C'est un peu la genèse de ma vie. C'est à 8 ans, je me suis dit je vais faire ce concours. Et puis ça m'a plus lâché toute ma vie, quoi. Je me suis dit ok, tous les ans je vais réfléchir à quelle BD je vais faire l'année prochaine pour gagner le tournoi, pour gagner le concours. Et du coup c'était un truc que j'attendais tous les ans, plus que Noël. Ben voilà, en fait c'est la montagne à gravir. Je me revois dans le train excité comme une puce. Et en plus c'était génial parce que du coup je rencontrais tous les autres jeunes. Et quand je revenais chez moi après je me disais ok, je vais travailler pour l'année prochaine.